coup, on va commencer notre tapis en posture méditation. Prenez un coussin si besoin ou un bloc. Venez vous installer confortablement. Ou à genoux, si c'est trop inconfortable, ou sur une chaise aussi, les pieds bien à plat, le dos éloigné du dossier, bien enraciner les ischios dans le sol. Pour cette séance, on prendra une sangle et un bloc au cas où pour nous aider. Prenez du matériel que vous n'ayez pas à bouger, couverture aussi, voilà. Histoire de bien se coucouner. On va faire une session pour booster notre immunité, du coup. Du coup, on a bien besoin pendant cette période de confinement. Voilà, je fais beaucoup ces asanas en ce moment. Ça me stimule beaucoup. On va faire aussi des mudras avec les mains, du coup, comme des symboles pour stimuler aussi notre immunité. Un petit mantra de protection pour commencer. Voilà, ça va être une séance quand même assez douce. Ça ne sera pas basé sur du transformationnel. On ne fera pas forcément des brahmalis, des respirations dans les postures, mais ce n'est pas grave. On fera notre rythme et ça sera quand même assez smooth. Ok, allez. Installez-vous, posture de méditation, le dos bien droit. Relâchez les épaules. Ouvrez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Commencez à vous intérioriser de plus en plus. Vous êtes bien là, ici et maintenant. Venez goûter cette présence, cette conscience de l'instant présent. Placez votre respiration au niveau du ventre. Votre attention sur votre respiration, sur votre expiration. Vous êtes bien là, ici, maintenant. Relâchez toutes les tensions. Faites le vide autour de vous. C'est bien respiration au niveau du nez, respiration Ujjayi en conscience. Activez Mula Bandha, contractez l'anus et le périnée. Ancrez-vous bien dans le sol. Sentez chaque point d'appui. Inspirez, visualisez l'air qui monte au niveau de la colonne vertébrale. Remplissez les poumons. Bloquez quelques secondes. Expirez par le nez. Bloquez à la fin de l'expiration. À votre rythme, vous inspirez. Par le nez, toujours freinez l'air dans le fond de la gorge. Laissez gronder. Bloquez. Et expirez à votre rythme. En bloquant à la fin de l'expiration. Poumon vide. Et continuez à inspirer. Sentez l'air qui pénètre dans le nez. Dans le fond de la gorge. Toute la trachée. Nettoyez. Les poumons se remplissent. Vous bloquez. Poumons pleins. Et expirez. Sentez l'air qui chasse les miasmes, toutes les bactéries à l'extérieur. Vous nettoyez encore votre trachée, elle ressort par le nez. Laissez-vous bercer par le flot de votre souffle. Et on va ouvrir la séance sur l'inspiration. Levez les bras vers le ciel, joignez les paumes de main ensemble. Regardez peut-être les paumes de main. Et à l'expire, joignez les paumes de main devant le cœur. Super. On va faire
3 hommes. Et ensuite, j'enchaînerai sur un mantra de protection. Vous pourrez vous laisser bercer par ce chant divin. On inspire. Inspirez à l'expiration, inclinez la tête vers les mains, signe de gratitude, saluez-vous et venez poser votre intention pour cette pratique de venir booster votre immunité. On va venir activer tout notre système immunitaire, régénérer notre corps, nos cellules, pour être en bonne santé. On inspire et à l'expire, on relâche les mains sur les cuisses. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, peut-être coupez votre micro, comme ça le son reste sur moi et l'écran sur moi. Petit conseil des autres intervenantes. Voilà. Et des autres yogis. Pas la caméra, mais par contre juste le son. Voilà, que je puisse vous voir, mais que du coup, vous parlez, on ne vous entend pas, à part si nécessaire. Christine, tu peux peut-être couper le son. Oui. Voilà. Allez, on s'installe, parfait. On va faire quelques respirations. On va faire une respiration que vous connaissez pas tous encore. Kapalabhati, la respiration du feu. Donc, on va se concentrer sur l'expiration de manière forcée par le nez. L'inspiration se fera naturellement. Le ventre va se contracter. On va rentrer le ventre, contracter les abdominaux, aspirer le nombril à chaque expire. On peut mettre les main droite, main gauche sur le ventre pour sentir à chaque fois cette contraction. Si vous êtes plus à l'aise, les mains sur les cuisses, pas de problème. Vraiment, sentez et vous allez voir votre ventre qui va rentrer à chaque expire. On va le faire 33 fois à notre rythme. On peut faire des pauses. Prenez vraiment le temps et sentez l'énergie qui circule. Sentez cette chaleur, ce feu digestif qui s'active. Allez, inspirez profondément. Et à l'expire, on force. Vraiment, vous contractez le ventre pour expirer. Un rythme plus ou moins soutenu. Si besoin, faites des pauses. Moi, je reprends. À la fin, inspirez profondément et expirez par la bouche. Sentez le feu, la chaleur qui commence à monter. C'est vraiment une respiration qui nous permet de nous stimuler. Vous pouvez la pratiquer le matin, mais surtout pas le soir, parce que sinon ça va vous exciter pour toute la soirée. Est-ce que tout le monde a bien compris cette respiration? Tout va bien? Ok, j'admets encore des personnes. Je continue. Ok. Parfait. On va continuer. Ah voilà, je me débrouille avec ça. À
Sabine, il faudra couper ton son. Je ne sais pas, mais qui j'entends, mais voilà, il faudra couper votre micro. Pas mon son, mais votre micro et pas votre vidéo. Ok, on va pratiquer Nadi Shodhana, la respiration alternée par les deux narines. Vous la connaissez. Donc, on joint l'index et le majeur ensemble. Entre les deux sourcils, on va bloquer la narine gauche pour commencer avec l'annulaire et l'auriculaire. On inspire par la narine droite. Bloquer. Libérer la narine gauche. Bloquer la narine droite avec le pouce. Expirer à gauche. Bloquer quelques secondes. Inspirez à gauche. Bloquer, libérer la narine droite. Et expirer à droite. Bloquer. Inspirez à droite. Bloquer quelques secondes. Libérez la narine gauche, bloquez la droite, expirez à gauche. Bloquez. Inspire gauche. Bloquez, libérez la narine droite. Expire à droite. Et dernier cycle. On recommence. À droite, on inspire. On bloque. À gauche, on expire. On bloque. Inspire gauche. Bloquez. Expirez droite. Bloquez. Relâchez la main droite et inspirez profondément par les deux narines. Et expirez par les deux narines en fond de gorge. Sentez la différence entre la narine droite et la narine gauche. Ces respirations ont dû libérer votre nez, vos narines, nettoyer la trachée. C'est très bon pour ces temps de Covid. Ok, super. Parfait. Donc, on va venir s'allonger pour s'échauffer tranquillement. Hop, on s'allonge sur son tapis. Prenez, pliez les jambes et déroulez tranquillement la colonne pour ne pas trop tirer sur le bas du dos. Vous vous allongez. Prenez votre bloc et votre sangle à proximité. Ajustez bien votre corps sur le sol. Sentez les différents points d'appui. Bien aligné, bien centré. Inspirez la tête au centre. Et à l'expire, laissez tomber la tête vers la droite. La tête regarde vers la droite. On revient au centre à l'inspiration. Et à l'expire, on laisse tomber la tête. On regarde vers la gauche. On revient au centre. Inspire. On expire. On inspire. On va lever un peu le menton, faire une extension de la tête de la nuque, légèrement. Et à l'expire, on ramène le menton vers la poitrine, doucement, sans lever la tête du sol. C'est juste le menton. Encore deux. On inspire. Étirez le cou, la nuque, menton vers le ciel. Et à l'expire, menton, poitrine, toujours la tête au sol. Et une dernière fois, votre rythme sur l'inspire et sur l'expire. Parfait. On inspire, on revient tête au centre. On expire. On va inspirer, tendre les bras vers l'arrière. Sur le sol, on relève les bras. On les allonge. On va faire un flex, pointe avec les pieds. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. C'est fluide. À l'inspire, on lève.
Bras au-dessus de la tête, paume de main vers le ciel. Flex, pointe avec les pieds. À l'expire, on relâche les bras, relâchez les pieds. Dernière fois à votre rythme, on inspire. Flex, pointe. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Parfait. On va lever les bras vers le ciel. Fermer les poings. Faire des petits cercles avec nos poignets et en même temps avec nos chevilles. On change de sens de rotation, on fait les deux sens. Parfait. Et on relâche les bras le long du corps. On va inspirer, replier les jambes, les genoux et presser contre la poitrine les cuisses. On va inspirer, tendre les deux jambes à 45 degrés vers l'avant, comme s'il y avait un mur en face. À l'inspire et à l'expire, on replie doucement. À l'inspire, on tend. Si ça tire trop sur le bas du dos, n'hésitez pas à mettre les mains sous les fesses. À l'expire, on replie. Suivez votre rythme respiratoire. À l'inspire, on tend. Et à l'expire, on replie. Parfait. Et on relâche les pieds sur notre tapis. Genoux pliés. Largeur du tapis pour l'écart des pieds. On inspire. Et à l'expiration, on laisse tomber les deux genoux sur la droite comme des essuie-glaces. On l'a déjà fait. Si ça tire trop, on peut bien ramener la jambe gauche alignée, pour faire un peu plus une torsion. Mais là, on travaille juste un peu les hanches, les chevilles, les genoux, les cuisses. On revient au centre à l'inspire. Et à l'expire, on ramène les genoux vers la gauche. Parfait. On revient au centre à l'inspiration. À l'expire, vous repliez les genoux contre la poitrine. Pressez. Et on va faire des petits mouvements bascules pour masser le dos et venir se relever. Les pieds ramenés vers la tête. Hop, on bascule. On masse un peu, plusieurs fois. Et si c'est trop compliqué, venez vous redresser en passant peut-être par le côté. Moi, j'adore, ça masse le dos. Et on s'amuse en même temps. Parfait. Et on vient s'installer sur notre tapis. Juste se mettre en tailleur, simplement. Et venir faire des petits cercles avec notre bassin. Bien réchauffer là, à dérouiller notre corps, à le huiler. On change de sens doucement. Et on va venir se mettre à quatre pattes sur notre tapis. On ajuste bien le corps, comme d'habitude, les bras, épaules au-dessus des poignets, les coudes à l'extérieur, les hanches au-dessus des genoux. Besoin, on peut retourner les orteils, sinon on laisse les coups de pied au sol comme vous préférez. Bras tendus, mouvement dos creux de rond. On inspire, on creuse, le coccyx se lève, on creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine, on étire la tête. À l'expire, arrondissez le coccyx haut du dos, relâchez la tête, aspirez le ventre. À nouveau, chat qui creuse, coccyx, bas du dos, poitrine, tête. Et expirez, arrondissez coccyx haut du dos, relâchez la tête, aspirez le ventre, le nombril, le périnée, poussez bien dans les index et les pouces. À nouveau à votre rythme, faites-vous du bien. On inspire. Et à l'expire, on va venir s'asseoir, posture de l'enfant. Bras vers l'avant, le front au sol. Pour faire notre déroulé de d'habitude. On inspire, on va se redresser, dos rond, on inspire bien le ventre. Dos rond, on va mettre bien le coccyx en avant et à l'expire, on descend les cuisses, le ventre, la poitrine, la tête. On s'allonge
Les mains à côté de la poitrine, poussez dans les coups de pied, levez les genoux. Cobra, on redresse le buste. Et à l'expire, on repousse. À quatre pattes, un peu le dos creux. Et relâchez, posture de l'enfant. À votre rythme, refaites le mouvement. On inspire, dos rond, on se redresse à quatre pattes. Largeur du bassin, largeur des épaules, toujours pour la posture. Et à l'expire, les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, la tête. On s'allonge. On inspire, on redresse. Poussez sur les coups de pied, levez les genoux. Et à l'expire, repoussez quatre pattes, dos creux et relâchez. Une dernière fois. On déroule. Et à l'expire, on va rester au sol. Parfait, on reste au sol. On va venir travailler le sphinx et le cobra. Pour commencer le sphinx, au niveau de la poitrine, posez les coudes, les avant-bras au sol, les mains plaquées au sol. On a le front d'abord pour commencer au sol. On pousse sur les coups de pied. On peut garder les jambes soit à la largeur de notre bassin, c'est plus simple, ou on peut resserrer les pieds collés, ça tire un peu plus. Ramenez bien le coccyx vers le sol, surtout pour ne pas trop faire mal au bas du dos. Et sur l'inspire, on lève, on redresse la poitrine, on se grandit. Respirez. 1, Ujjayi, expire. 2, inspirez, Ujjayi, expirez. 3, inspirez, Ujjayi, expirez, relâchez. Faites glisser les mains à côté de la poitrine. Inspirez, redressez. En cobra, gardez bien les coudes rapprochés. Ne levez pas trop, gardez les coudes peut-être pliés. Inspirez. Ujjayi 1. Expirez. Inspirez. Ujjayi 2. Expirez. Inspirez. Ujjayi 3. Expirez. Inspirez. Ujjayi, expirez, relâchez. On va venir rouler sur notre tapis directement. Prenez votre sangle ou une écharpe ou une ceinture, hein, toujours. Faites une petite boucle avec. On va venir mettre notre pied droit dedans. Hop. Ajustez bien le corps, largeur du bassin, pour l'écart des jambes, bien les épaules. Trouvez vos points d'appui. On a les cuisses engagées, les jambes actives, les pieds flex. On va inspirer, tendre la jambe droite vers le ciel. Expirez. Repliez les genoux vers la poitrine. Pressez bien, sentez au niveau de votre hanche. Inspirez. Et à l'expire, tendez la jambe vers le ciel. Gardez bien les hanches parallèles au sol et au ciel. Pressez bien le coccyx vers le ciel. Respirez. 1. Inspirez. Ujjayi 2. Gardez bien l'épaule au sol. Essayez de ne pas contracter. Si elle est trop pliée, je préfère que vous le relâchiez et gardez bien voilà, le bras plaqué, coude près du buste. Ujjayi 3, expirez. Inspirez. Et à l'expire, basculez votre jambe droite vers le côté gauche. La jambe est tendue. On change de bras avec notre sangle. On peut ouvrir peut-être notre bras droit sur le côté pour s'aider. Et on crée comme une torsion. On regarde vers la droite. Le pied droit est vers le côté gauche de notre corps. Jambes tendues. N'allez pas trop loin. Inspirez, Ujjayi 1. Expirez.
Inspirez, Ujjayi 2. Expirez. Inspirez, Ujjayi 3. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Toujours pied flex, les deux. Hein. Et à l'expire, on laisse tomber la jambe droite vers la droite. On ouvre la hanche. Pareil, soit la sangle, soit on peut surélever comme vous voulez. Gardez bien le bassin parallèle. Ne laissez pas la hanche trop se lever. Et on respire. Inspirez, Ujjayi 1. Expirez, Ujjayi 2. Inspirez, expirez. Inspirez, Ujjayi 3. Et expirez. Revenez au centre à l'inspire. Et à l'expire, repliez la jambe, enlevez la sangle. Allongez la jambe droite, ajustez bien le corps. Rebougez peut-être un peu les jambes, le bassin, sentez ce qui s'est passé. On commence à sentir la détente à s'installer. Notre corps est content, nos cellules aussi. Et l'autre jambe. Jambe gauche, on encercle avec notre petite sangle. Les deux jambes tendues. Pied flex actif, on inspire. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, pressez votre genou parallèle. Cuisse contre le buste. Avec la sangle, on attrape bien avec le bras gauche. Le coude bien rapproché, l'épaule au centre. On inspire. À l'expire, on tend vers le ciel. Inspirez. Ujjayi 1. Expirez. Inspirez. Expirez, Ujjayi 2. Inspirez. Ujjayi 3. Expirez. Inspirez. Et à l'expire, basculez votre pied gauche vers la droite. Ouvrez le bras gauche sur le côté. Regardez à gauche. Peut-être. Jambes tendues, les deux. Pieds flex. Et on respire. 3 grandes respirations. 3 belles respirations Ujjayi. Inspirez. Ujjayi 1, expire. Inspirez. Ujjayi 2, expire. Inspirez. Ujjayi 3, expire. Revenez au centre, inspire. Et à l'expire, on bascule la jambe gauche sur le côté. Et 3 belles respirations. La jambe gauche est sur le côté, Mag, ouais. On bifurque, hop, sur le côté, on ouvre la hanche. Et on essaye de garder bien le bras relâché. Pas trop près, hein, la main du pied. Hein, il faut vraiment relâcher. Inspirez. Ujjayi 2. Expirez. Inspirez. Ujjayi 3. Expirez. Et on revient au centre à l'inspire. Et à l'expire, on replie, on relâche. On enlève notre sangle. Super. Et pareil, à nouveau, on va replier les jambes, basculer les pieds vers l'arrière si possible, basculer pour venir se relever, pour masser le dos ou on vient se redresser en passant par le côté, comme ceci, comme vous voulez. Parfait. Super. Alors, on va venir se placer. La jambe gauche pliée, Mukhasana, c'est la posture de la vache. On plie la jambe gauche, pied flex, on a la fesse gauche au sol et on va ramener la jambe droite par-dessus, pliée, pied flex, les deux fessiers au sol. D'accord? Le but étant d'aligner les genoux. Plus on va éloigner les pieds vers
l'avant vers les genoux, plus ça va tirer. Plus on ramène les pieds vers nos fesses, plus on est à l'aise. On peut mettre quelque chose peut-être sous les fesses, sous les pieds pour être un peu plus. Si c'est vraiment trop inconfortable, venez travailler juste une jambe. OK? Et peut-être laisser la jambe sur le côté ouverte ou pliée ou ouverte pour travailler. OK. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. On se grandit, on baisse bien les épaules, on est tendu jusqu'au bout des doigts. Allongez la colonne et à l'expire, bras droit vers le bas. Bras gauche va venir attraper le bras droit si possible. Et si ce n'est pas possible, hop, moi je prends la sangle, parce que j'arrive pas, avec le bras droit en bas. Et j'essaie de travailler en attrapant ma sangle et en venant grappiller doucement avec ma sangle. Et on respire. Ujjayi 1. Expire. Inspire Ujjayi 2. Expire. Inspirez, grandissez-vous. Ujjayi 3. Et à l'expire, penchez vers l'avant. Rapprochez le dos droit. Le buste près des cuisses, pas trop loin. Alignez bien le dos, la colonne. Sentez que ça tire. Envoyez le souffle dans les tensions. Redressez sur une inspire. Et relâchez sur une expire. Super. Hop, on va décroiser, changer le croisement. S'il faut, on se court, pas de problème. Cette fois-ci, jambe droite pliée au sol, jambe gauche qui l'enveloppe. Pied bien flex, les deux fessiers au sol. On fait un inspire. On va lever à nouveau les bras. On baisse les épaules, bras tendus jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, bras gauche cette fois-ci vers le bas et bras droit en haut qui se replie. On attrape avec les deux mains ou avec une sangle. On garde bien toujours le bras, le coude aligné contre la tête, l'oreille. Et inspirez Ujjayi 1. Expirez. Inspirez Ujjayi 2. Expirez. Inspirez Ujjayi 3. Bloquez, expirez, relâchez vers l'avant. Penchez le dos droit. Inspirez. Expirez, envoyez le souffle dans les tensions. Et remontez à l'inspire. Et à l'expire, on relâche. Et on décroise les jambes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. On va venir se mettre vers l'avant d'un tapis à quatre pattes. On pèse bien dans les mains. On retourne aux orteils, on inspire, on ramène bien le coccyx vers le nombril. Et à l'expire, on pousse en chien tête en bas, on plie les genoux, on pousse les fesses à l'arrière. Et on va venir un peu tendre les jambes. On aligne nos poignets, nos coudes, nos épaules, notre dos. On respire bien. On ouvre bien les épaules vers l'extérieur. S'il faut, on peut mettre des blocs sous nos mains pour attraper un peu plus. On peut plier les genoux pour sentir l'étirement du dos. Expirez par la bouche. Faites des mouvements intuitifs, peut-être plier une jambe, tendez l'autre. Échangez. Sentez dans cette posture vraiment l'étirement du dos ou des ischio-jambiers. Alors Mag, tu vas pousser un peu plus tes fesses pour aligner un peu plus tes épaules. Plie tes genoux, pousse tes fesses. Ouais, voilà. Et si tu as des blocs, tu peux mettre même tes mains sur des blocs pour essayer vraiment de créer comme une pyramide. Pas forcément de mettre les pieds au sol, hein, les talons au sol, c'est pas le but. Le but, c'est d'étirer le dos. On peut plier les genoux, sentez, pousser dans les mains. Les épaules ouvertes vers l'extérieur. Super. Inspirez.
Expirez par la bouche. Puissamment. Encore 2 fois. Super, inspirez. Tendez la jambe droite vers l'arrière si possible. Et à l'expire, on va la plier, la ramener vers l'avant entre nos deux mains. On prend le temps. Si ce n'est pas possible, on va venir marcher pour amener après notre pied. On peut passer à 4 pattes et mettre notre pied. Pas de problème. On est en fente. On aligne bien notre genou, notre cheville. On peut monter sur des blocs, monter sur le bout des doigts. Ramenez bien le coccyx toujours vers l'avant pour ne pas creuser le bas du dos. Inspirez. Et à l'expire, poussez dans les mains et venez déposer votre pied flex, l'arête externe du pied droit sur le côté. On va venir ramener notre genou pour faire le demi-pigeon. On a déjà travaillé. Je me mets peut-être dans le sens pour qu'on voit mieux. Donc, je suis en fente. Mon genou va venir descendre et j'aligne mon tibia vers l'avant du tapis où je peux replier un peu. On peut mettre un bloc. Ma jambe droite est allongée au sol. La jambe gauche, pardon. La jambe arrière est allongée, étirée. Le coup de pied au sol ou l'orteil retourné pour bloquer, pour avoir la jambe alignée. Quelque chose. Montez sur le bout des doigts. Si c'est trop compliqué, alternative. Allongez-vous. Vous pouvez faire un pigeon. Allongez. Pied flex, comme un 4. On crée et on presse. Toujours bien le pied flex. Si on reste en pigeon, on fait les pigeons au sol. Parfait. Montez sur le bout des doigts, inspirez. Ujjayi. Expirez. Inspirez. Ujjayi 2, expirez. Inspirez. Essayez bien de garder les hanches parallèles et le buste parallèle. Monte sur un coussin, Mag. Tu vois, on peut monter la fesse sur un bloc ou sur un coussin pour éviter d'être sur le côté. Juste pour être bien parallèle. Inspirez, à l'expire, voilà, lâchez vers l'avant. Si possible, allongez, posez les avant-bras. Vous mettez un coussin pour venir vous reposer ou quelque chose. N'allez pas trop loin dans la posture, faites-vous du bien. Sentez au niveau des adducteurs, du psoas, grand fessier. Protégez vos genoux et vos hanches en gardant les pieds flex. Peut-être venez ouvrir un peu plus les bras, abandonnez-vous sur la terre, remerciez-la. Et redressez à l'inspiration. Poussez dans les mains. Dégagez votre jambe droite et venez vous installer en posture de l'enfant. Relâchez Balasana, les fesses sur les talons, le front au sol. Peut-être les bras le long du corps, comme vous voulez. Posture de relâchement. Respirez bien. Inspirez Ujjayi 1. Expirez. Ujjayi 2. Expirez. Inspirez Ujjayi 3. Et expirez. Et on se redresse sur une inspiration à 4 pattes. On va venir ramener notre pied gauche, cette fois-ci à l'avant. En fente. On ajuste bien notre genou, notre cheville. Ou on peut, voilà, très bien, venir en chien. Parfait, Mag. Et après, ramener notre jambe. C'est nickel. Toujours bien le bassin, la poitrine parallèle. On peut monter sur le bout des doigts. Sentez le psoas qui travaille. On peut même le masser. Prenez bien le coccyx vers l'avant, pas creuser le bas du dos. Inspirez à l'expire, pliez le genou gauche, ramenez-le vers le sol, décalez votre pied gauche, ouvrez la hanche, ajustez. Il faut mettre quelque chose sous votre fesse gauche.
il faut aligner votre colonne. Donc, c'est pas grave si vous avez un bloc sous les fesses, si votre jambe gauche est bien proche de votre pubis, c'est pas grave. Le but, c'est que vous soyez bien parallèle, même si vous êtes un peu surélevé. C'est vos genoux qui travaillent. Pas de souci. Trouvez votre posture. Respirez. Ujjayi 2. Expirez. Ujjayi 3. Inspirez, redressez et à l'expire, penchez doucement vers l'avant. Super, relâchez. Respirez. Abandonnez-vous dans la posture. Sentez les sensations, peut-être les émotions qui sortent et venir. Et on se redresse doucement. Sur l'inspiration et à l'expire, on repasse notre jambe gauche à l'arrière. À nouveau, posture de l'enfant. Prenez 3 grandes respirations dans la posture de l'enfant. Voilà, les bras soit le long du corps, soit vers l'avant. Le front ne touche pas, mettez un bloc ou un coussin pour vraiment relâcher dans ces postures. Et je rappelle, en demi-pigeon, trop difficile, on peut se mettre au sol. Comme ceci, comme ceci. Parfait. Restez dans la posture de l'enfant, prenez la respiration. Et vous allez vous redresser, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et venir vous asseoir sur les fesses. Vous pouvez vous mettre face à moi. On va venir travailler le pigeon en entier, du coup. On va déposer notre jambe gauche au sol, pied flex, et ramener notre jambe droite sur la jambe gauche. Alignez bien les genoux, les pieds. Pour créer comme un carré, en fait. Si c'est trop difficile, simple tailleur. Pas de problème. On va venir faire des petits relâchements en avant, de toute manière, pour attirer notre colonne. Ok, là, ça travaille un peu plus quand on est vraiment en pigeon. Et si ce n'est pas possible, mettez-vous en tailleur, en Sukhasana ou en Siddhasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel, baissez les épaules, ramenez bien le coccyx en avant et relâchez. Inspirez, Ujjayi 1. Bloquez, expirez. Inspirez, Ujjayi 2. Expirez. Inspirez, Ujjayi 3. Expirez. Redressez à l'inspiration, redressez le buste. La tête en dernier. Expirez. Changez le croisement des jambes. Donc, soit en pigeon complet, donc on va mettre la jambe droite dessous et la jambe gauche par-dessus, ou si on était en tailleur, on change le croisement. Il y a toujours un croisement qui est plus inconfortable. Alors, on laisse position. Encore à nouveau, on inspire, on lève les bras. On inspire, à l'expire, on relâche vers l'avant. Baissez bien les épaules, relâchez bien le coccyx, le bassin, la nuque. Et respirez. Inspirez. Ujjayi 1. Expirez. Ujjayi 2. Inspirez. Ujjayi 3. Et redressez, inspirez. Redressez le buste, super. Changez le croisement. Hop. Peut-être secouer un petit peu les jambes. Et on va venir amener notre talon
droit près du pubis. Et notre plante de pied droit contre la cuisse. Ok. On va se ramener parallèle à notre jambe gauche qui va être étendue vers le sol. Après, on va tenir un peu tourné. Hein. Et d'abord, on va venir ramener notre tête au genou. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit. Bassin bien aligné. Et à l'expire, on relâche vers l'avant. Relâchez les bras. Attrapez peut-être le mollet, le genou, la cheville, le pied. Ramenez bien le coccyx vers l'avant. Rentrez le ventre. Peut-être pousser le bout des doigts par le dos droit. Sentir le dos droit. Et venir se rapprocher doucement de notre jambe gauche. On est bien parallèle. Si on a besoin de quelque chose sous le genou ou sous les fesses. Pareil pour se surélever et avoir le dos bien droit. Ok. Inspirez. Ujjayi. Expirez. Ujjayi 3. Expirez. Inspirez. Levez le bras droit vers le ciel. Ouvrez. Ouvrez la poitrine comme si vous créiez une torsion. Votre bras gauche pousse la jambe gauche. On va venir ouvrir un peu plus notre écart pour venir ouvrir la hanche. On n'est plus du tout parallèle à la jambe gauche. On est parallèle au bassin vers l'avant. Les bras de chaque côté. On inspire, on ramène notre bras gauche vers la jambe, vers le genou. On va pousser. À l'expire, on penche le bras droit vers le ciel. On peut peut-être le rapprocher près de l'oreille. Ou plier, le ramener soit sur la hanche, sur les côtes, ou derrière la nuque, la tête, pour venir ouvrir la poitrine. Vous voyez, je crée une torsion vers le ciel. Trouvez ce qui est juste pour vous. Gardez bien le pied flex, pied gauche. Inspirez. Ujjayi 1. Expirez. Inspirez. Ujjayi 2. Expirez. Inspirez. Ujjayi 3. Et expirez. Redressez à l'inspire. On va venir fermer la jambe gauche et ouvrir la jambe droite, ou inversement si vous étiez inversé. Enfin, on peut porter. Et pareil, le talon bien dans le près du pubis et la plante du pied contre ma cuisse. D'abord, je suis parallèle vers ma jambe. Bien alignée. Mes hanches, ma poitrine vers ma jambe tendue. Et la jambe gauche est ouverte sur le côté pour ouvrir la hanche, quelque chose sous les genoux, sous les fesses, ce que vous voulez. On a le coccyx vers l'avant, le dos droit. On inspire, peut-être on lève les bras vers le ciel, ou les bras au sol sur le bout des doigts. Et à l'expire, on penche le dos droit. On relâche les bras. On attrape le mollet, le genou, la cheville ou le pied. Et on respire. Inspirez. Ujjayi 2. Toujours respirer dans le fond de la gorge. Expirez. Ujjayi 3. Et on inspire. Levez le bras gauche. On expire, on lève les deux bras pareil au sol. On va ouvrir un peu plus, peut-être la jambe gauche. Pour cette fois-ci, voilà, avoir le bassin vers l'avant, ouvert, le pied droit flex. On inspire le bras droit à l'intérieur de la jambe droite du genou. Penche. Penche le plus vers la jambe droite et à l'expire, on penche peut-être le bras gauche vers la tête parallèle à l'oreille ou sur votre hanche, sur votre côte ou sur votre tête, votre nuque pour pas arrondir vers l'avant mais ouvrir vers le ciel. D'accord? Respire.
Ujjayi 3. Redressez, inspire. Et on expire. On va refermer les plantes de pied ensemble. Pour travailler le papillon. Plantes de pied ensemble attrapées. Les chevilles, les orteils, les pieds. Vous commencez à battre. S'il faut, on surélève dans les fesses, on met un coussin hein, pour être pas trop affaissé. Ramenez bien le coccyx vers l'avant, mais ne fessez pas le bas du dos. Respirez, battez les ailes, envolez-vous. Inspirez, redressez bien l'expire, pressez les genoux vers le sol. Envoyez le souffle dans les tensions. Inspirez, redressez. Et à l'expire, vers l'avant, toujours le dos droit. On peut mettre le bout des doigts s'il faut, hein, voilà, pour sentir qu'on pousse avec le dos droit. Ou les bras vers l'avant, ou attraper les pieds, et peut-être même les coudes sur les mollets pour ouvrir. On ne va pas trop loin. Peut-être un peu tôt. Le corps est encore un peu verrouillé. Ouais, inspirez, Ujjayi 1. Expirez. Inspirez, Ujjayi 2. Expirez. Inspirez, Ujjayi 3. Et expirez. Redressez. La colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va venir se remettre à nouveau en tête patte. Retournez les orteils, on va venir faire le chien tête en bas. Ramenez bien coccyx vers l'avant. Inspirez. Expire, pliez les genoux, alignez bien les poignets, les coudes, les épaules, le dos. Et venez après tendre les jambes. Parfait. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, déroulez la colonne, les fesses vers le ciel, ramenez en planche. Dans le talon comme s'il y avait un mur derrière. Expire, les genoux, repoussez. Bien, tête en bas. Sur l'inspire, montez sur la pointe des pieds, montez les fesses, le coccyx, déroulez le poids vers l'avant en planche. Alignez toute la colonne, le regard là. Expirez. Et déroulez. Et inspirez. Montez sur la pointe des pieds et peut-être venez marcher pour ramener les pieds vers les mains. Relâchez, pliez les genoux, relâchez à l'avant, attrapez les coudes ensemble, pliez les coudes et faites des petites vagues avant, arrière. Faire la cigogne, peut-être mouvement droite-gauche aussi. Relâchez le buste. Relâchez les bras. Peut-être prenez un bloc. Ou les mains sur les tibias, on va venir étirer la colonne, le dos droit. Ou sur les cuisses, sur les pieds, sur les. Comme vous voulez. Hein. On bloque vers l'avant et à l'expire, on relâche, on rentre bien le ventre, le coccyx vers le sol. À nouveau, inspirez. Dos droit. Et expirez. Relâchez. Inspirez, Ujjayi. Et expirez. Ujjayi 3. Soit les jambes tendues, soit les genoux pliés comme vous voulez. Trouvez ce qui vous fait du bien et expirez. Portez bien le coccyx vers le sol. Relâchez bien le dos. Et pliez les genoux, inspirez, redressez vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Levez les bras vers le ciel.
Expirez, ramenez les mains jointes en prière devant le cœur. Et on va venir debout, ouvrir les jambes et un écart, les pieds parallèles sur la même ligne. Prenez bien le coccyx vers l'avant, rétroversion du bassin, toujours les mains sur les hanches, rapprochez les coudes vers l'arrière, les omoplates, les ailes de poulet. Hein. En inspire, on monte la poitrine vers le ciel, on fait face. Et à l'expire, on penche vers l'avant, le dos droit. Gardez bien les coudes rapprochés vers l'arrière. Restez dans la posture, n'allez pas trop loin. Faites-vous du bien. Inspirez. Ujjayi 1. Expirez. Ujjayi 2. Expirez. Ujjayi 3. Expirez. Super. Redressez l'inspiration. Et à l'expire, relâchez les bras. Refermez le pied gauche, le pied droit. On va venir descendre. Posez peut-être les mains au sol. Mettez-vous dans une fente. Posez les mains. Inspirez. Poussez le pied et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit en planche. Descendez bien les fesses. Alignez bien le corps. Poussez comme si vous étiez contre un mur avec les talons. Inspirez. Expirez Ujjayi 2. Inspirez. Ujjayi 3. Expirez. Inspirez. Expirez. Genoux au sol. Descendez les coudes rapprochés du buste. Amortissez la descente. Pliez les coudes. Allongez-vous. Venir se retourner sur notre tapis, sur le dos. Pliez les jambes, largeur de votre bassin. Les pieds bien enracinés au sol. Les bras le long du corps. On va venir faire le demi-pont. On va inspirer, lever le coccyx, pousser dans les pieds, alignez bien les genoux, laissez pas partir les genoux. Poussez, poussez, poussez dans le haut du dos, l'arrière des épaules, dans les bras. Montez bien. Peut-être avec les bras, on peut les mettre sous le dos pour les entrecroiser. Pour ouvrir un peu plus, ou mettre les mains peut-être sous les hanches. Ou peut-être même notre bloc sous notre bassin pour relâcher dessus. Comme vous voulez. Et respirez. Alignez bien les genoux, les chevilles. Ne laissez pas les hanches s'ouvrir ou partir. Bien ajuster. Poussez dans les pieds. Inspirez Ujjayi 2. Et expirez. Inspirez Ujjayi 3. Expirez. Inspirez. Ujjayi 4. Et on va essayer de monter en chandelle si possible. On peut peut-être mettre les mains sous les hanches. Et peut-être amener un genou. On inspire, puis l'autre. Et venir peut-être monter, mettre bien les mains sous les hanches. Si c'est trop difficile, un peu la demi-banane. Hein. Ou sinon, on va venir faire, dans tous les cas, la posture contre un mur. C'est comme la chandelle. Relâchez. Et respirez. Soit en chandelle. Ne bougez pas le cervical, la tête. Restez bien aligné. Soit en demi-chandelle, un peu en banane. Soit contre un mur, les jambes bien alignées. D'accord.
Trouvez votre alternative, respirez. Inspirez. Et à l'expire, redéroulez, repliez les jambes contre la poitrine. Et venez peut-être déposer le bout des pieds vers l'arrière de la tête en charrue, en dos posé, peut-être les mains sur le bas du dos, sur les lombaires, sur les hanches, ou pareil, on rapproche les omoplates, on entrecroise les mains, les doigts. On se fait du bien, respirez, inspirez, Ujjayi, hop. Expirez, Ujjayi 2. Inspirez, Ujjayi 3. Inspirez, décollez, enlevez peut-être les bras, les mains sur les hanches, sur le sol, pliez les genoux et déroulez vertèbre après vertèbre, la tête en avant. On ajuste bien le corps, on garde les genoux pliés, les pieds au sol, largeur du bassin. Ouvrez les bras en croix de chaque côté. Paume de main vers le ciel. On inspire, on replie les genoux contre la poitrine. Et sur l'expiration, on va laisser tomber les deux genoux vers la droite. Tournez la tête à gauche. Torsion d'un côté, respirez tranquillement. Et revenez au centre tranquillement sur une inspiration. Et expire, genou vers la gauche, la tête à droite. Et laissez-vous vous abandonner sur le sol par des belles respirations. Revenez doucement au centre à l'inspiration. Et à l'expiration, allongez les jambes. Pour une posture finale de relaxation, Shavasana, peut-être mettez une couverture, venez vous ajuster. Je vais me rapprocher et venir m'installer en posture de méditation pendant que vous vous relaxez. Installez-vous confortablement, couverture sur vous, quelque chose peut-être sous la tête, sous les genoux, tout ce qui vous fait du bien. Vous êtes bien là, ici et maintenant, et vous vous relâchez de plus en plus. Laissez votre corps s'exprimer peut-être par des bâillements, toute autre chose. Continuez de respirer en conscience, d'apprécier vraiment cette relaxation. Étendu sur le sol, ressentez
chaque point d'appui de votre corps sur la terre. Et vous allez dessiner, visualiser chacun de vos os en commençant par les phalanges de vos orteils. Dessinez chaque phalange. Premier orteil, le gros orteil, le deuxième, le troisième, puis le second. Le quatrième et le cinquième. Chacun de vos orteils, de vos phalanges, puis vous remontez dans votre pied, le droit, le gauche, et dans votre cheville. Vous ressentez chacun des os, les tarses, les métatarses, le calcanéum, tout ce qui compose votre pied, votre cheville. Au fur et à mesure que vous dessinez vos os, vous sentez vos os de plus en plus lourds, comme happés par le centre de la terre. Vous visualisez vos tibias et vos péronés dans votre bas de jambe. Vous imaginez peut-être aussi le plateau tibial et la rotule de votre genou droit, votre genou gauche, déposés sur ces plateaux tibiaux. Vous ressentez la densité et visualisez tous vos fémurs, les os importants et lourds dans votre corps, dans votre cuisse droite et votre cuisse de gauche. Ressentez la lourdeur de vos fémurs. Remontez tout le long jusqu'à votre grand trochanter. Dessinez la tête fémorale dans votre hanche. Visualisez votre hanche droite et votre hanche gauche avec les têtes fémorales ancrées dedans. Dessinez, visualisez tout votre bassin, votre pubis, les crêtes iliaques et les os des ischios qui reposent sous vos fesses sur le sol. Ressentez votre bassin lourd, enraciné dans le sol et sentez l'énergie circuler dans ce Saint Graal, dans votre bassin. Visualisez et remontez tout le long de votre colonne vertébrale, du coccyx, puis le sacrum, les lombaires, toutes les dorsales, chacune des vertèbres, puis les cervicales. Vous dessinez toute votre ceinture scapulaire,
Vous visualisez vos omoplates, vos acromions et vos clavicules reliées à vos omoplates. Vous dessinez et ressentez chacune de vos côtes le long de vos vertèbres dorsales. Dessinez-les d'une vertèbre, de chaque côté, vous les voyez partir. D'abord les deux côtes flottantes, du côté droit, du côté gauche, puis toutes les autres. Vous les sentez se rejoindre au niveau de votre sternum, la zone de votre cœur. Vous dessinez chacune de vos côtes et vous ressentez votre structure. Vous vous sentez bien ancré, bien enraciné ici et maintenant. Continuez de détendre votre corps et de l'ancrer en visualisant les os de vos membres supérieurs au niveau de vos épaules. Vous dessinez vos humérus, le bras droit, le bras gauche. Vous ressentez et imaginez vos coudes grâce aux condyles. Et dans l'avant-bras, vous ressentez vos deux os, le radius qui rejoint au niveau du pouce et le cubitus qui rejoint au niveau de votre poignet côté du petit doigt, de l'auriculaire. Visualisez tous les os qui composent vos poignets et vos mains, les carpes et les métacarpes, plein de petits os pour former cette main, ce poignet. Et visualisez chacune de vos phalanges, de vos pouces, de vos index, de vos majeurs, de vos annulaires et de vos auriculaires. Et vous remontez au niveau de vos cervicales pour à présent dessiner toute votre tête. Votre mâchoire inférieure. Les mandibules, la mâchoire supérieure, les os des pommettes. Vous dessinez les orbites de vos yeux, l'arête de votre nez et de vos narines avec les orifices. Vous ressentez les os de votre crâne au niveau des tempes, de votre front. De tout votre crâne.
les occipitaux. Visualisez tout votre squelette et ressentez à l'intérieur de chacun de vos os en profondeur. Ressentez et visualisez votre moelle osseuse. Venez stimuler chacune de vos cellules souches dans cette moelle osseuse. Les cellules souches des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et on va se concentrer surtout sur nos globules blancs pour activer notre système immunitaire partant de notre moelle osseuse. Visualisez ces cellules à maturité qui migrent et qui vont venir se loger dans votre thymus, dans cette glande sous votre sternum et dans votre rate. Dans le côté gauche de votre corps, à côté de votre pancréas, de votre estomac, sous les côtes, côté gauche. Visualisez cette rate et ce thymus remplis de cellules souches qui commencent à prendre maturité. Vous les visualisez imaginez qu'elles se développent de plus en plus et vont venir se stocker dans vos ganglions lymphatiques. Situés tout le long de votre corps, sous votre cou, sous vos mâchoires, dans la gorge. Sous les clavicules, sur la poitrine, sous les aisselles, le long de votre abdomen, de votre nombril, de vos côtes, dans le creux de vos aines, sous les genoux et tout le long des cuisses et des mollets jusqu'aux chevilles. Visualisez chacun de ces ganglions et imaginez comme un réseau périphérique tout votre système lymphatique qui recouvre comme un arbre tout votre corps, tous ces petits capillaires sanguins qui vont venir au plus profond de vos cellules, de vos organes. Visualisez dans tout ce réseau lymphatique, dans vos ganglions, dans les canaux, dans votre rate, dans votre thymus et dans votre moelle osseuse.
vos cellules pour combattre chaque virus, chaque infection. Vos cellules lymphatiques, les leucocytes, lymphocytes, tous les globules blancs qui travaillent pour défendre votre système. Imaginez-les en circulation. Visualisez vos os, votre moelle osseuse et tout le réseau lymphatique, les ganglions et les cellules lymphatiques, leucocytes, lymphocytes. Activés par une lumière blanche ou dorée. Visualisez chacun de ces tissus de plus en plus brillants. Encore et encore. Et sentez-vous de plus en plus fort, régénérer, booster. Vous augmentez votre taux vibratoire et votre système immunitaire. Vous changez l'information de votre corps, de ce terrain, pour combattre et éviter l'attaque de tout individu extérieur, virus ou autre onde négative. Vous augmentez votre pouvoir de guérison et d'auto-régénération. Vous êtes en bonne santé et tout est parfait. Gratitude à votre corps, à cette belle machine. Ressentez cette gratitude. Célébrez votre corps. Et tranquillement, maintenant que vous êtes bien détendu, bien régénéré, votre système immunitaire va booster. Vous allez commencer à revenir doucement, ici et maintenant. Imaginez que l'énergie remonte du pied jusqu'en haut de la tête et le mouvement commence à s'induire tranquillement par des petits mouvements d'orteils, de pieds, de jambes, de genoux, de hanches, puis peut-être le bassin, le dos, la poitrine, tous les bras, le haut du dos, le buste, la tête. Venez peut-être vous étirer. Comme le matin au réveil, faites tous les mouvements qui vous font du bien. Prenez le temps de sortir de cet état de relaxation à votre rythme. Passez sur un côté avant de vous redresser. Peut-être remerciez-vous pour cette pratique. Remerciez votre corps. Rappelez-vous les 4 paroles de Ho'oponopono et remerciez votre corps. Demandez-lui pardon. Dites-lui que vous êtes désolé. Remerciez-le et dites-lui que vous l'aimez. Gratitude à lui, à ce beau véhicule qui nous permet de vivre cette expérience terrestre. On va venir s'installer en posture de méditation et venir faire le prana mudra
On va joindre l'auriculaire et l'annulaire ensemble et presser les deux contre le pouce et relâcher le majeur et l'index. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec les deux doigts, on presse le pouce contre la pointe de l'auriculaire et de l'annulaire et les index et majeurs tendus. Et on ouvre et on pose les mains sur les genoux. On va prendre un temps les yeux clos pour sentir cette pression et visualiser l'énergie comme un circuit clos qui circule dans tout notre corps, les doigts, les mains, dans les bras, dans tout le buste, dans tout le bassin, les jambes, comme un 8, comme une énergie infinie qui se renouvelle et se régénère et se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Et vous vous régénérez au fur et à mesure. Sentez cette énergie créatrice dans votre corps qui permet à votre corps physique de survivre, d'activer son pouvoir de guérison et de nous permettre de vivre et de traverser ce chemin de vie. On va venir relâcher les doigts, sentez les sensations. On va venir clôturer. En inspirant, on lève les bras vers le ciel. On joint les paumes de main ensemble, on peut regarder les mains et pouces. Et à l'expire, rassembler les mains en prière devant le cœur. Anjali Mudra. Et on va terminer avec notre mantra de bénédiction que vous connaissez et que vous pouvez chanter avec moi. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Namah. Hari Om. Puisse la vie, la santé, l'harmonie nous accompagner et rester dans l'unité. Namaste. Et voilà. J'espère que ça vous a plu.